Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Ce matin, je vous propose de faire un petit point sur nos limites. Nos limites. Dans ma Bible second 21, j'ai pu remarquer, chiffre à l'appui, que le mot limite est utilisé 37 fois dans l'Ancien Testament et 4 fois dans le Nouveau. Serait-ce une preuve mathématique que nos limites reculent avec la nouvelle alliance? Dieu n'est pas limité, nous le sommes. Nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, dans la physiologie. 7 jours sans boire, 40 jours sans manger, et votre liberté s'arrête. Et ainsi donc, il semblerait que, l'âge aidant, nous sommes matures en connaissant nos limites. Il y a une limite qui m'a amusé et dont je vais vous parler ce matin. C'est ce qu'on appelle les limites de la compréhension. Les limites de la compréhension. Prenons un exemple. Un enfant et sa mère. L'enfant va voir sa mère pour lui dire je ne suis pas d'accord avec vous les adultes. Pour moi, le chien et le chat ne sont pas ennemis. La preuve, je les ai tous les deux entendus dire « L'homme me nourrit ». Ils sont d'accord. Et la mère de répondre « Pas du tout ». Quand le chien dit « L'homme me nourrit », il sous-entend « L'homme est mon Dieu. Je le sers, je suis fidèle. J'avance dans l'espérance avec lui. » Quand le chat dit « l'homme me nourrit », le chat dit « je suis son Dieu, il me sert, il me nourrit, ne me demande rien d'autre que d'être beau et agréable, caressant et soyeux. » Cette phrase, ce petit conte, cette historiette sur un enfant peut très bien se retrouver sur deux paroissiens qui discutent, qui vont croire qu'ils sont d'accord quand ils vont dire ceci est mon église. L'observateur attentionné demandera des précisions. Parce que pour le premier, ceci est mon église, donc je la sers, je lui suis fidèle et je fais tout pour son avancement. Quand le deuxième dira, c'est mon église, je veux qu'elle soit comme je l'ai décidé. Elle ne peut que correspondre à mon idéal. Voilà ce qu'on appelle la limite de la compréhension. L'apôtre Paul parle de la limite dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 13, 14 et 15 que je vous lis. Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ainsi, nous ne nous vantons pas des travaux d'autrui qui sont en dehors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir votre œuvre grandir encore parmi vous, dans notre propre champ d'action. Et ainsi, dans les célèbres repousseurs de limites, que sont les chercheurs, les sportifs, les artistes, ils ont une vision, une ambition de repousser les limites dans leur domaine. Ils ne les nient pas, ces limites. Ils cherchent simplement à les repousser. Je pense que si en tant qu'adultes, il est important que nous ayons conscience de nos limites, soit par une introspection, soit par une étude, soit par la confrontation avec d'autres personnes,
établissons nos limites comme le dit l'apôtre Paul, dans le but de servir l'Église et de faire progresser la foi. Nous ne sommes pas toujours les meilleurs juges de nous-mêmes. Et j'ai eu besoin plusieurs fois, à plusieurs reprises, de vérifier quelles étaient mes limites, de ne pas prendre de risques comme les prennent trop souvent les adolescents, avec des produits, avec des véhicules, avec la sexualité. C'est difficile d'étudier ces limites, mais c'est important. Et Bible en main, comme le dit l'apôtre Paul, travaillons nos limites. Je vous souhaite une bonne journée.